Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer comment nous procédons pour la numérisation d'un film. Dans cette première partie, nous aborderons la capture du film dans le scanner. Dans une seconde partie, la prochaine fois, nous aborderons la post-production avec DaVinci Resolve qui améliore la capture, ainsi que l'encodage qui est la dernière étape de la numérisation d'un film. Nous commençons tout d'abord par inventorier et numéroter les bobines. Puis nous remportons le lot de bobines dans un tableau qui reprend le format, la longueur et le traitement souhaité. Le scanner nécessite une amorce de plus d'1 mètre de long au début et à la fin de la bobine. Pour éviter d'ajouter cette longueur d'amorce à chaque bobine, nous mettons toutes les bobines sur une grande bobine. Nous regroupons les bobines sur une grande bobine de 600 mètres en les séparant par une amorce avec un repère au marqueur. Nous passons ensuite à l'essuyage. Nous avons longtemps utilisé un chiffon imbibé d'alcool isopropylique, mais il s'avère que l'essuyage à sec avec un chiffon optique donne un résultat de meilleure qualité. Lorsque l'essuyage est terminé, nous plaçons la bobine dans le scanner, nous indiquons au logiciel le format de film à numériser et nous calibrons le scanner en conséquence. Nous commençons par la mise au point. Le scanner est équipé d'un dispositif d'aide à la mise au point. Nous effectuons ensuite un réglage du cadrage et du zoom de l'objectif. Nous effectuons un premier étalonnage au niveau du scanner avant de démarrer la numérisation. En compensant la dominante bleue, nous perdons en luminosité. Nous allons ouvrir l'objectif au maximum afin d'augmenter l'exposition du capteur, car l'éclairage est déjà au maximum. Nous augmentons les gammas afin d'éclaircir les tons moyens et déboucher les tons sombres. Notre objectif ici est de récupérer toutes les informations présentes sur la pellicule. Nous affinerons le résultat en post-production dans un second temps. De gros changements peuvent survenir à l'occasion d'un changement de scène. Dans ce cas, nous arrêtons le scanner pour refaire un étalonnage. En moyenne, une bobine de 120 mètres comporte une dizaine de fichiers. Chaque fichier correspond à un étalonnage spécifique du scanner. Le début de cette bobine a été filmé avec un film prévu pour un éclairage d'intérieur au tungstène qui produit une lumière jaune, ce qui explique la forte dominante bleue destinée à compenser un éclairage d'intérieur jaunâtre. Pour corriger la dominante, nous allons compenser avec l'éclairage du scanner. Notez que la sous-exposition met en exergue la dominante bleue, sans compter sur le vieillissement de l'émulsion qui n'a pas amélioré les choses. De plus, la caméra a un problème d'optique car le centre est net mais le contour de l'image est flou. On distingue à l'occasion des changements de plan une sorte de flash. Certaines caméras étaient trop lentes à démarrer et exposaient parfois trop longtemps la première image d'un nouveau plan, ce qui provoquait des flashs sur les premières images. Nous voici sur une nouvelle scène et nous allons procéder à un nouvel étalonnage du scanner. L'arrêt du scanner déclenche la création d'un nouveau fichier. C'est à la post-production que nous allons remettre ensemble toutes les parties d'une même bobine. Nous avons effectué un nouvel étalonnage et nous relançons le scanner pour la numérisation de cette scène. Nous en avons à présent terminé avec cette première partie qui concerne la numérisation avec le scanner. La prochaine fois, nous expliquerons la partie post-production, avec le montage des différentes parties de chaque bobine, l'étalonnage avec DaVinci Resolve et l'exportation des fichiers en MP4.